Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter pas un article mais plusieurs petits articles qui seront sous le sapin pour l'occasion de Noël. Alors je ne vais pas vous présenter ces articles comme j'ai pour habitude de le faire et les déballer et les tester, mais ensemble on va faire le tour des boîtes, des emballages pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur ces produits. Par la suite, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir me poser les questions que vous le souhaitez en commentaire afin que je puisse vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Cette vidéo a pour but de vous aider si vous êtes à la recherche de cadeaux pour des enfants de 4 à 8 ans, que ce soit filles ou garçons. Donc j'espère que les articles qui seront présentés vous plairont. Je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura plusieurs articles. Et parmi eux, il y aura peut-être celui ou celle que vous recherchez. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier article. Là, on va se retrouver pour un article que je trouve superbe. Honnêtement, c'est mon coup de cœur de l'année 2018. Donc c'est un coffret collector, c'est la collection Animators de Disney. Vous allez retrouver 20 figurines de luxe. Alors la matière, c'est du PVC. Elles sont statiques sur socle et donc non articulées. Mais je vais vous montrer un peu que vous puissiez voir la qualité de ces figurines et l'ensemble d'entre elles. Elles sont réellement magnifiques. Alors vos gamins vont pouvoir jouer avec si vous le souhaitez, ou alors elles vont pouvoir décorer une étagère. Elles sont réellement superbes. Voilà, donc sur la boîte, on va pas retrouver grand chose comme information. Donc méga figurine 7, ensemble de jeux, figurines géantes. À l'arrière, pareil. Voilà, il n'y a pas énormément d'informations. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on va prendre Ariel. Elle fait environ 9 cm. Ça vous donne un ordre d'idée pour les autres figurines. Réellement, ce coffret-là, je le conseille. Il est trop beau. Voilà, donc on va passer à l'article suivant. Voilà, alors ici on va se retrouver pour le bateau Lego Ninjago. Alors il n'y a absolument que des retours positifs sur les commentaires sur Amazon concernant cet article. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Que c'est un bateau en mode de vitesse et attaque. Il a des propulseurs qui se déplient et des fusils à ressort. Il est composé du bateau, de la moto et donc de 2 figurines. Et en plus de ça, il y a des armes à l'intérieur. Donc sur le Lego, il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde connaît, ça reste un jeu constructif, ça peut être vraiment quelque chose de très bien si vous avez un gamin qui adore les Lego et d'autant plus si il aime Ninjago. Donc franchement, je pense que c'est quelque chose de très bien. Voilà, donc on va passer à l'article suivant. Et voilà, donc cette fois-ci on se retrouve avec les Hatchimals. Donc moi j'ai pris ce petit pack plus la fête tropicale que voici. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les Hatchimals si vous ne connaissez pas. Donc il s'agit de petites figurines comme celle-ci. Dans ce pack il y a 4 œufs à côté. Dans chaque œuf il y a une figurine. Ça vous permet donc d'avoir 5 figurines. Ça c'est la saison 4. Il existe plusieurs saisons qui vont donner accès donc à d'autres figurines si vous prenez une autre saison. Voilà un peu à quoi ressemblent les figurines. Donc c'est pas si mal. Moi j'ai ma gamine qui adore ce style là, donc pourquoi pas. Je connaissais pas, mais ma femme m'a fait découvrir. Avec le petit coffret que voici, vous avez une petite figurine qui est juste là et une autre juste ici. Voilà. Donc vous avez la petite balançoire, vous avez des emplacements pour pouvoir placer les petites figurines et de quoi faire une petite histoire. Donc en appuyant sur ce bouton-ci, ça va éclairer des petites lumières et donc il y aura une petite musique également. Il va vous falloir 3 piles AA si vous voulez le faire fonctionner. Les piles ne sont pas incluses dans ce petit coffret. Voilà, donc je pense que c'est
pas si mal, donc à découvrir. Si vous avez votre gamine qui aime ce genre là, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc on passe au suivant. Et voilà, donc là on se retrouve pour la tête de luxe de Réponse. C'est une tête à coiffer, votre gamine va pouvoir la maquiller. Vous avez 12 accessoires à l'intérieur, donc des brosses, du vernis, des extensions de cheveux, des élastiques, un petit livret, il y a de quoi faire. Donc a priori, vous avez le maquillage qui change de couleur avec le froid et le chaud. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne, mais on verra ça à l'ouverture après Noël. Donc si vous avez des questions et autres, vous pouvez me les poser. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, ça sera après Noël. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la qualité de cette tête à coiffer, que je trouve moi très jolie. Je sais que ça plaira à ma gamine. Voilà un peu les accessoires. Et on regarde un peu à l'arrière comment c'est présenté. Voilà, histoire que vous ayez un maximum d'informations. Voilà, donc moi je suis satisfait dans le sens où je sais que c'est quelque chose qui lui plaira. Voilà, donc je vous laisse juger par vous-même. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien en description. Ça vous permettra d'aller lire les avis et d'avoir un maximum d'informations. Voilà, on passe à l'objet suivant. Et voilà, donc là on se retrouve pour le dragon Stormbringer, le dragon Lego de Ninjago. Donc a priori c'est un dragon qui est totalement articulé. Il va lancer des éclairs depuis sa bouche. Il a une selle qui est amovible, donc pour accueillir les figurines. Il a une fonction coup de queue et une attache pour les chasseurs de dragons. Il a en plus un socle pour placer la cuirasse. Il est composé de 4 figurines plus les armes, dont l'épée Dragon Bone à collectionner. Donc je pense que ça peut être un bon investissement pour les personnes qui aiment les Lego et d'autant plus les Ninjago. Moi mon gamin il est à fond, donc je pense que c'est réellement quelque chose de superbe. Il est magnifique. Donc voilà, je vous montre un peu de l'autre côté. Voilà. Donc pareil, les avis sont tous positifs concernant cet article. Je vous laisserai aller voir. Voilà, on passe à l'article suivant. Voilà, cette fois-ci on va se retrouver plutôt dans le thème des pierres précieuses et des géodes. Donc là j'ai pris 3 petits coffrets, les 3 sont un peu dans le même thème avec des fonctions différentes. On va un peu regarder l'emballage de chacun. Si je peux, je vais pouvoir les ouvrir histoire de vous montrer comment c'est présenté à l'intérieur, mais je pense que c'est pas trop mal. On va commencer par les géodes. Voilà, donc ici vous allez devoir casser et donc récupérer les géodes qui sont à l'intérieur. Donc a priori vous en avez 4. On va voir comment c'est composé. Donc ici on va retrouver un petit livret. Donc a priori des bons croisés. Ça a l'air d'être de l'anglais. On va voir les autres. Ici c'est du français. Donc vous allez avoir l'explication des géodes, comment elles se forment, le type de géode. Donc ça peut être sympa pour un gamin qui est passionné. Pareil, ici c'est en anglais, donc ça c'est pas forcément positif. Ils auraient pu prévoir le coup en français.
Donc voilà, ici vous avez les géodes qu'il va falloir casser et donc trouver, et ça je pense que ça peut être relativement sympa pour un petit. Donc vous avez la loupe et les lunettes. Voilà comment c'est composé. Donc voici pour le premier pack. Je vais ranger le tout et on va ouvrir le deuxième. Donc, ce qui m'a un peu déçu pour celui-ci, c'est que tout soit pratiquement en anglais à l'intérieur. Je pense qu'ils auraient pu prévoir le coup. Mais bon, la fonction reste la même, la découverte de géodes, qui va être de toute façon intéressante pour l'enfant en question. Alors ici donc une mallette avec des roches et des minéraux, donc 12 roches et minéraux. À l'intérieur vous allez trouver un poster, un livre et une loupe. Donc celle-là je l'avais déjà ouverte et je trouve que la présentation est relativement très sympa. Donc ici vous avez donc les 12 échantillons de roches et minéraux, donc avec leur nom. Et ici vous avez donc le petit livret avec les pierres qui se trouvent en dessous. Alors je ne sais pas si on peut l'ouvrir ou pas. On va voir. On va retirer ça et on va voir ce qu'il y a en dessous. Voilà le poster. Alors, a priori, magnifique. Au niveau des couleurs, je trouve ça génial. Donc voilà, vous avez l'explication sur toutes les pierres. C'est magnifique. Je vais pas trop l'abîmer dans le sens où ça reste le cadeau de Noël et ici c'est fermé. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous l'ouvrir. Mais vous avez déjà un aperçu de la petite mallette. Alors, je vais ranger tout ça et on va passer au troisième. Entre dans le monde extraordinaire des roches et des minéraux. Découvre la différence entre une roche et un minéral, le cycle des roches et plein d'autres infos détaillées grâce au livre et au poster. Avec la loupe et les 12 échantillons, apprends à les observer de près et à les reconnaître. Donc ça peut être passionnant pour un petit qui adore les pierres précieuses, les minéraux et les roches. Voilà, donc là ça va être les gemmes et il va devoir creuser pour retrouver les petites pierres. Ça c'est relativement bien. On va voir comment c'est composé à l'intérieur. Donc le petit livre. Donc pareil là c'est en anglais. Est-ce que tout va être en anglais? Je sais pas. C'est le point décevant jusqu'à présent. Mais comme je vous dis, le principe reste le même dans le sens où la découverte des pierres, il va pouvoir la faire. On va voir ici. Vous avez un petit guide d'instruction pour savoir comment vous y prendre. Donc voilà, là, ça reste en français. On va voir ici. Donc voilà, oui, là vous avez l'explication en français des pierres. Donc vous avez donc du français, de l'allemand, de l'espagnol. Une petite carte. Voilà, donc la petite loupe qui est ici. Ça va être pour déterrer. Le petit pinceau. Et donc voilà, il restera plus qu'à creuser et découvrir. Donc ça, c'est relativement sympa, je trouve. Voilà. Donc ça vous aura donné une vision
de ces 3 petits coffrets. Donc si vous avez un gamin qui aime les pierres précieuses, vous savez à peu près à quoi vous attendre si vous commandez ces packs. De toute façon, je vous mettrai les liens en description pour ces 3 articles également. Voilà, donc on passe à l'article suivant. Voilà, ici on va se retrouver avec Torche, le bébé dragon. Alors, il crache du feu, presque du vrai. Il réagit au toucher ou lorsqu'on lui parle, en produisant des sons ou lorsqu'on lui parle en bougeant sa tête, sa queue, ses oreilles et ses ailes. Il a plus de 50 combinaisons de sons ou de mouvements. Plus on joue avec lui, plus il évolue. Il passe du grognon à heureux. Il existe une application qui s'appelle Star Lily qui vous permettra de jouer d'autant plus avec lui. Pour qu'il puisse cracher des flammes, il va falloir remplir son réservoir d'eau. Voilà, après au niveau des accessoires avec, vous avez ce petit bâtonnet, on dirait avec un petit chamallow devant, une petite poire qui à mon avis nous permettra de le remplir au niveau de l'eau. Voilà, donc la friandise, qu'est-ce qu'ils en disent? Donne-lui sa friandise qui change de couleur. Alors, si on regarde ici la petite image, on voit que le chamallow change de couleur. Donc il va vous falloir des piles. Voilà, 4. Alors, je souffle une flamme magique à l'arrière. J'adore les câlins. Plus tu joues avec moi, plus je te réponds. Au cœur d'une forêt enchantée vit un bébé dragon malicieux appelé Torche. Il est amusant et te réserve plein de surprises. Prends soin de lui et découvre ses pouvoirs magiques. Il va devenir ton meilleur ami. C'est souhaitable. Mes yeux, ma tête et mes oreilles s'animent. Touche mon nez pour voir ma réaction. Voilà, donc je pense que c'est relativement quelque chose de très très bien. Nous on l'a pris parce qu'on ne regarde pas souvent la télé à la maison, mais ma fille regardait beaucoup la chaîne Gulli quand elle voulait regarder des animés, et c'est un article qui est beaucoup présenté sur cette chaîne. Enfin du moins, à chaque fois qu'on a eu allumé la télé pour regarder un dessin animé, pour mettre un dessin animé à ma fille, donc il y avait cette pub avec ce petit dragon. Ce qui a fait qu'elle le voulait absolument et qu'on l'a pris. Donc a priori, il a l'air pas trop mal au niveau de l'aspect, de la qualité, donc d'un point de vue visuel déjà c'est super positif. Reste à savoir si il sera à la hauteur des espérances de ce qu'il nous adresse. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre avis. Voilà, on va passer à l'objet suivant. Voilà, alors ici on va se retrouver avec le château des mini poupées. Alors il est composé de 2 figurines. Ici vous allez avoir Réponse et Belle. Vous allez avoir différentes pièces dans ce petit château avec des thèmes différents. Ici ça va plutôt être Blanche-Neige. Là vous allez plutôt avoir La Belle au bois dormant. Ici ça va être par exemple Belle. Vous allez avoir ici une piste de danse. Ce château est musical, donc vos petites princesses vont pouvoir danser sur la piste. Ici, vous avez une petite poêle qui fait office d'ascenseur, donc ça va tourner et monter, ça peut être très sympa. Et ici, vous avez une petite tasse qui fait, elle, office de balançoire. Donc c'est pas trop mal. J'ai pas vu l'intérieur, mais au niveau de l'extérieur et au niveau du concept, je pense que c'est quelque chose de très très bien. Je vais vous montrer un peu, histoire que vous ayez un bon aperçu. Voilà les figurines. On va voir l'arrière. Voilà, je pense qu'il y a de quoi créer un bon divertissement pour votre enfant avec ce mini château de poupée. Voilà, on passe à l'article suivant. Voilà, donc du coup là on passe sur les cartes Pokémon. Nous on a pris 2 boosters, donc les cartes sont totalement aléatoires, on ne sait pas ce qu'on va retrouver à l'intérieur. À côté de ça, on a pris 2 petits packs comme ceci. On avait déjà pris ces packs ultérieurement qui avaient fait énormément plaisir. Vous avez une grande carte à l'arrière.
Donc là, vous allez avoir une carte légendaire par obligation, plus une GX, qui n'est pas obligatoire dans les boosters en temps normal. Et en plus de ça, vous avez 4 boosters à l'intérieur. Donc ça peut être relativement sympa si vous avez votre gamin qui est fan de cartes Pokémon. Là pareil, ça redevient à la mode dans les écoles, les gamins se les échangent et jouent avec, c'est sympa. Enfin moi j'adhère, je trouve ça relativement bien. Voilà, là c'est les mêmes packs mais pas les mêmes grandes cartes à l'arrière. Voilà, donc ça vous donnera une idée supplémentaire si vous recherchez quelque chose à mettre sous le sapin et que votre gamin est fan de cartes Pokémon. Voilà, on passe au suivant. Et voilà, donc là on va se retrouver avec les toupies Beyblade. Donc je m'y connais pas trop. J'ai mon gamin qui est à fond dedans. Il y a quelques temps de ça, il jouait à l'école et c'était un peu passé de mode. Et là ça revient. Donc on lui fait plaisir en reprenant 3 petits packs. Donc là ça va être la Excalius, c'est une 3e génération. Voilà comment c'est composé. Donc les toupies, si vous avez votre gamin qui est fan, ça peut être relativement pas mal. Il en existe plein maintenant. Ici la Sprint Zone S2, donc une 2e génération. Donc le lanceur servira pas pour les 3e générations. Donc c'est là, elle s'illumine, fait de la lumière, pourquoi pas. Et ici vous avez donc Cognite C3 et Roctavor R3. Voilà comment c'est composé. Et ici vous avez différents coloris. Voilà. Histoire de vous donner une idée. Donc ça peut être relativement sympa si votre gamin est fan de Toupee Beyblade. Voilà, je vous laisserai juger par vous-même. Je vous mettrai pareil les liens en description. Voilà, on passe au suivant. Voilà, là on va se retrouver pour la baguette magique d'Harry Potter. Alors moi j'ai mon gamin qui en ce moment lit les livres d'Harry Potter. On trouvait sympa que de lui prendre la petite baguette magique. Alors en plus de ça, elle fait office de stylo. Donc voilà, ça peut être un petit truc en plus original. Donc au niveau de la matière, ça a l'air d'être du plastique. Mais bon, l'objet en lui-même est sympa. Pourquoi pas? Les avis étaient mitigés. On s'est dit on va tester, ça fera toujours un plus. Voilà, pareil, je vous mettrai le lien en description, vous irez voir. Voilà, on passe au suivant. Voilà, cette fois-ci, on va se retrouver pour des petits bracelets magiques. Alors ils ont une particularité dans le sens où ils peuvent se transformer en bracelet ou en petit animal. Vous avez plusieurs modèles qui sont proposés. Je vous laisserai aller voir pareil sur Amazon. Il y a plein de modèles avec des animaux différents. Donc le principe est de les retransformer comme ça en petit animal et donc de les modifier en bracelet. Donc pareil, ça va rester dans le créatif et donc dans l'accessoire. Ça peut être très sympa. Vous en avez 3. Là c'est pas super coûteux. Vous allez voir, vous allez trouver des prix différents. Mais c'est pas mal. Ça fera toujours un petit plus pour une petite fille. Voilà. Voilà. On passe à l'article suivant. Voilà, donc ici on va se retrouver avec 3 poupées Disney. Alors la première, la voici, c'est Réponse. On a pris Ariel et Cendrillon. Alors il y a une collection à faire de 11 poupées en tout.
Donc ma fille en a déjà quelques-unes. On a voulu compléter un peu sa collection et donc on a pris ces 3. Je vous laisse un peu juger de la qualité. Elles sont superbes. Et voilà, donc on va passer à l'article suivant. Voilà, là on va se retrouver pour une petite peluche, une Shimeds. Alors je connaissais pas, moi j'ai ma gamine qui est très fan de ces paillettes réversibles. D'ailleurs on a plein de sweats et plein de pulls pour elle parce qu'elle adore ça. Donc étant donné qu'elle adore les peluches, on s'est dit pourquoi pas lui prendre ça aussi. Ça peut être relativement sympa. Regardez, il y a moyen de s'amuser avec les paillettes, donc de changer les couleurs. C'est super à la mode en ce moment. Et donc voilà, ça peut être très bien. C'est une petite bricole en plus qui fait que on va pouvoir mettre ça sous le sapin et je pense que ça fera également sensation avec le reste. Voilà. Voilà, on passe au suivant. Et voilà, là on se retrouve pour deux petites boules, ce sont les Suprizamals. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des toutes petites peluches qui se trouvent comme ça à l'intérieur. Donc vous voyez un peu, ça vous donne un peu une idée pour savoir à quoi vous attendre. Donc voilà, pareil, vu que j'ai ma gamine qui est à fond sur les petites figurines, les petites peluches et autres, on s'est dit pourquoi pas. Donc ça, c'est la série 5. J'imagine qu'il y a plusieurs séries, pareil, avec donc plusieurs petites peluches à l'intérieur. Donc on s'est dit pourquoi pas, on va tester, ça fera toujours une surprise supplémentaire. Il n'y a pas grand chose à dire, je vous mettrai pareil le lien en description, ça vous permettra d'aller voir déjà les personnes qui ont déjà acheté pour que vous puissiez avoir un peu un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur de ces petites boules. Voilà, on passe au suivant. Voilà, là, on va se retrouver pour le cheval Barbie. Au niveau de la qualité, ça a l'air pas trop mal. Alors, ce qu'il a ce cheval, c'est que vous pouvez monter dessus. Il supporte jusqu'à 100 kg. Allez savoir pourquoi. Ça reste malgré tout un cheval enfant, mais bon, malgré tout, ça prouve qu'il est quand même très robuste. Donc, au niveau de la qualité, ça a l'air très très bien. À cette hauteur, c'est 53 cm pour les personnes qui se poseraient la question. Et à la hauteur de la tête, c'est 62 cm environ. Voilà. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, histoire que vous puissiez aller voir les commentaires, les images et avoir un maximum d'informations. Donc votre enfant pourra toujours le coiffer. C'est très sympa. Voilà, ça fait, à mon avis, un joli cadeau, pareil, à mettre sous le sapin. Voilà, maintenant on va se retrouver avec les Pupcakes surprise. Donc, nous, on en a pris deux. Alors au niveau de l'aspect, c'est sympa, c'est rigolo, c'est des toutes petites poupées très sympas. Alors ce qu'elles ont en plus, c'est qu'a priori, elles ont une odeur. Donc là par exemple, il y a caramel, vanille, citron, chocolat et fraise et raisin. Alors à ce que j'ai vu, il en existe 36 modèles. Donc nous, on en a deux. On va voir un peu ce que ça vaut. Mais ça peut être très sympa.
Voilà. À voir un peu l'effet que ça aura en surprise sous le sapin. Voilà. On passe à l'objet suivant. Voilà, alors cette fois-ci, je vais vous présenter Barbie Sage-Femme. Et donc, à côté de ça, j'ai des Sparkle Girls. J'ai ces deux grandes et les deux petites, deux mini. Ce sont les adolescentes. Donc, on va commencer par la Barbie. C'est la Barbie Sage-Femme. Elle est accompagnée de deux petits bébés. Donc, vous allez pouvoir donc les langer, les habiller. Vous avez le petit meuble ici qui va pouvoir se déplacer. Vous allez pouvoir, votre gamine va pouvoir s'amuser à donc jouer un peu au docteur avec des petits bébés. Ça peut être relativement sympa. Voilà un peu comment c'est présenté. Je vous ai mis ces Sparkle Girls à côté histoire d'avoir un comparatif un peu que vous puissiez voir avec Barbie la différence. Mais je trouve que elles sont de très très bonne qualité. Je pense que sous le sapin, elles feront toute sensation. Voilà. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Elles sont très très belles. Voilà les mini. Et à nouveau Barbie Sage-Femme, histoire que vous ayez un comparatif avec les petits bébés. Donc voilà, pareil, je vous laisserai juger par vous-même de ce petit contenu et que vous puissiez voir par vous-même si c'est quelque chose qui peut être sympa ou pas sous le sapin. Et voilà, cette petite vidéo c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations sur ces articles si ils vous intéressent. Vous avez la possibilité de me laisser des questions si vous en avez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Moi ça me fera super plaisir et ça me motivera à continuer dans ce sens-là. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, ça vous permettra de suivre mes prochaines vidéos. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.